Bienvenue pour cette première vidéo de la Green Team du Collège Saint-Michel. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui font en sorte que notre île reste propre. Comment? C'est simple, en organisant des clean walks. Ces actions déployées partout dans le monde et ici, à La Réunion, visent à débarrasser les espaces publics des déchets qui jonchent le sol. Vous savez, une bouteille jetée par terre, une cigarette écrasée dans la rue, ou même un emballage jeté par-dessus la fenêtre sont autant de matériaux non dégradables qui finiront par flotter à la surface de nos océans. Ces mêmes déchets alimenteront un jour, si ce n'est l'estomac d'un animal marin, le 7e continent. Le 7e quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que le 7e continent? Je n'ai aucune idée. Non. Le 7e continent? Oui. Pourquoi il y en a 6? Le continent classique? Oui, exactement. 7e continent, oui. C'est quoi ça? Non? J'ai entendu parler, mais bon, pas. Vous savez à peu près de quoi il est constitué? Pas trop. Oui, non, mais en fait, j'ai vu des reportages là-dessus, mais bon, après, je ne savais pas exactement ce que ça s'appelait le 7e continent. Disant ça, vous pensez il fait à peu près quelle taille? Si vous pouvez le comparer à un pays peut-être? 2 fois la France, je crois. 2 fois la France? 3 fois la France. Il doit faire l'Amérique, l'Asie ensemble. Non, Enfin, ouais, si, ça doit faire un grand truc, vraiment un très très grand truc parce que le nombre de déchets qu'il y a. France. Et vous? Du tout? Non, je sais que c'est très 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 grand, mais bon, la taille exactement, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, ça c'est plus grand que certains pays, ça c'est sûr. Pour ceux qui se le demandent, le 7e continent, c'est une île exclusivement constituée de déchets humains. Actuellement, elle flotte dans l'océan Pacifique. Cette île est immense. Elle fait environ la taille de l'Inde, soit 6 fois la France, ce qui fait 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle mesure 10 mètres de profondeur et ne cesse de s'agrandir. Et c'est pour limiter la progression de ce fléau que la Clean Walk du Collège Saint-Michel s'engage à nettoyer les espaces communs. Ces jeunes se retrouvent régulièrement dans le nord de l'île pour dépolluer activement les rues. Nous les avons suivis et questionnés lors de l'une de ces marches de nettoyage. Nous sommes samedi matin et il est 8h. Ces élèves auraient pu rester au lit, mais ils ont décidé de s'armer de gants et de sacs poubelles pour aller ramasser bouteilles, ferrailles, canettes et plastiques en tout genre. Écoutons-les nous présenter leur démarche. Depuis quand organisez-vous des clean walks sur l'île? Alors, c'est déjà notre 3e clean walk. La première, c'était sur le littoral de Sainte-Marie. La deuxième aussi d'ailleurs, parce qu'on voulait vraiment faire le plus de surface possible. Et pour la 3e, on a décidé de changer d'environnement. Et du coup, on fait sur le parking de la Jamaïque. Est-ce que c'est difficile à organiser? Il faut prévoir déjà le lieu, qu'il faut regarder pour voir la quantité de déchets, pour ramasser le maximum de déchets, l'heure pour arranger tout le monde, mais on a décidé d'avoir une horaire bien particulière, comme ça les gens reconnaissent notre projet et les affiches pour répandre le projet un peu partout là où on peut. Et est-ce qu'il y a des conditions pour participer à une clean walk? Il n'y a pas vraiment de conditions, il faut, faut vraiment être motivé et c'est ce qui compte. Quel type d'ordures est-ce que vous ramassez habituellement? Il y a énormément de plastique, du fer, un peu toutes les matières, carton, tout ça. Et quel est l'objet le plus insolite que vous avez ramassé? Moi je dirais c'est le panneau qui disait de ne pas jeter les déchets, qui était lui-même un déchet. Et que faites-vous des déchets que vous ramassez? On les met dans des sacs poubelles qu'on va ramener après à la déchetterie qui vont soit les brûler, soit les enterrer ou les recycler. Merci pour vos réponses, bonne De journée. rien, au revoir. Pouvez-vous nous présenter la démarche Clean Walk? Clean Walk, c'est une démarche mondiale qui a été reprise, on va dire, il y a quelques mois par moi et quelques élèves.
Et de base, ça vient de l'anglais clean walk, donc la démarche de nettoyage. Y a-t-il des conditions pour participer à une clean walk? Forcément de beau temps, c'est compliqué de ramasser sous la pluie, mais sinon non, pas forcément. Ce matin-là, une passante séduite par la démarche Clean Walk a décidé de se joindre au groupe. Eh bien bonjour. Bonjour. Vous venez de passer à côté de la démarche Clean Walk. Quel est votre avis sur cette démarche? Qu'en pensez-vous? De voir que la jeunesse est en train de nettoyer, ça me fait très plaisir. Après, pour ma part, je passe ici très souvent. Il y a longtemps que je me dis, il faudrait que je le fasse aussi. Je vois très peu de poubelles sur le parcours, donc je ramasse pas. Et puis j'ai eu des réflexions de touristes qui se promènent par là parce que leurs avions ont du retard et qui constatent que c'est extrêmement sale et qui me demandent si toute la Réunion est ainsi. Je ne peux pas leur répondre, je ne connais pas toute la Réunion, mais en tout cas dans les différents secteurs du Nord où je circule, oui, c'est très sale. Aux abords des routes, c'est très sale, donc j'en déduis que ça vient des gens qui se promènent ou des véhicules. Comme tu peux le voir, la pollution des océans commence ici, à nos pieds. Tout ce que tu jettes par terre, ça finit forcément dans l'océan, un moment ou un autre. Si toi aussi tu te demandes ce que tu peux faire à ton échelle, voici quelques idées pour te lancer. Pour commencer, mets tes déchets à la poubelle au lieu de les jeter par terre. Et puis, si tu veux aller plus loin, il y a de nombreuses associations qui se réunissent partout sur l'île. Va voir sur notre site greenseed.re, tu y trouveras les infos. Réduis aussi ta consommation de plastique si tu le peux et parle-en à tes parents. D'ailleurs, si tu as appris des choses grâce à cette vidéo, alors partage-la et parle-en.